Bonjour à tous, aujourd'hui on va décortiquer un film. Un film qui, même plus de 20 ans après, nous parle peut-être plus que jamais. Je parle bien sûr du Truman Show. Sorti en 98, ce film c'est bien plus qu'une simple comédie dramatique. C'est une plongée assez vertigineuse en fait, dans des questions de réalité, de libre arbitre et de toutes ces forces qui parfois nous échappent. Et tout commence avec cette phrase, prononcée par Christophe, le créateur de l'émission dans le film: nous acceptons la réalité du monde qu'on nous présente. C'est la clé de tout. L'idée est hyper simple, mais en même temps elle est terrifiante, non? Pensez-y. Et si on se contentait d'accepter le monde tel qu'il nous est donné, sans jamais, jamais se poser de questions? C'est là que le film nous happe. Il pose cette question fondamentale. Parce que se passe-t-il quand cette réalité qu'on a toujours acceptée commence à se fissurer? Quand on commence à avoir des doutes, à se dire: attends, est-ce que tout ça est bien réel? Et c'est exactement ce qui arrive à notre personnage, Truman Burbank. Imaginez un peu le truc. Chaque moment de sa vie, absolument chaque seconde, est filmé et diffusé en direct. Le monde entier le regarde. Et lui, il est le seul à ne pas être au courant. Pour lui, sa vie est normale, parfaite même. Mais en réalité, c'est un mensonge total. Alors pour vraiment comprendre la force de ce concept, il faut faire un petit bond en arrière. Mais genre un grand bond, de plus de 2000 ans. Parce que The Truman Show, au fond, c'est une version high-tech, une réinterprétation géniale de l'allégorie de la caverne de Platon. L'allégorie de Platon, c'est quoi en gros? Imaginez des gens enchaînés dans une grotte depuis leur naissance. Tout ce qu'ils voient, ce sont des ombres projetées sur le mur en face d'eux. Pour eux, ces ombres, eh bien, c'est la réalité. C'est tout ce qu'ils connaissent. Comment pourraient-ils même soupçonner qu'il existe un vrai monde, à l'extérieur, qui crée ces illusions? C'est une métaphore incroyable sur notre perception de la vérité. Et là, le lien avec The Truman Show est juste évident. Sea Haven, sa ville parfaite, c'est sa caverne. Les acteurs, les situations arrangées, tout ça, ce sont les ombres sur son mur. Et Truman, bien sûr, c'est le prisonnier. Sauf que lui, il commence à voir que les ombres ne sont pas parfaites. Il commence à voir les ficelles, et son éveil, c'est sa tentative de s'échapper de la caverne. Mais le film va plus loin. Ce n'est pas juste l'histoire de Truman, c'est aussi une critique de nous, le public, de notre fascination, parfois un peu bizarre, pour le fabriquer, pour la fausse réalité. Ce concept a un nom, l'hyperréalité. L'hyperréalité, c'est ce moment un peu étrange où le simulé, la copie, devient tellement parfaite qu'on n'arrive plus à la distinguer du vrai. Et pire encore, on finit parfois par la préférer. C'est un peu comme une copie qui n'a plus besoin d'original pour exister. Ça nous semble plus vrai que le vrai. Et dans le film, c'est partout. Les moments spontanés qui sont en fait écrits à l'avance, le placement de produits en plein milieu d'une discussion intime, les crises de larmes calculées pour faire de l'audience. Le film montre de façon magistrale comment le spectacle peut dévorer la réalité. Le public du film, il ne regarde plus une vie, il consomme un produit. Ok, donc on a la philosophie, on a la critique des médias, mais il y a une autre dimension cruciale, le contrôle, le pouvoir. Parce que la question qui se pose, c'est: qui tire les ficelles? Qui a le droit de décider de la réalité d'une autre personne? Dans le film, cette figure, c'est Christophe, le créateur. Il est persuadé de faire le bien. Il dit protéger Truman du vrai monde, qui est selon lui chaotique et dangereux. Mais en fait, cette protection, c'est une cage dorée. Et Christophe, il devient la métaphore de toutes ces forces, que ce soit les médias, la technologie ou même la pression sociale, qui peuvent modeler nos vies, souvent sans qu'on en ait conscience. Et tout ça nous mène au climax du film, le moment où Truman, après avoir tout bravé, atteint littéralement le bout de son monde. Il touche le mur. Et là, il est face au choix ultime. Ce choix, c'est quoi? C'est d'un côté l'illusion confortable. Rester à Sea Haven, ce monde parfait, prévisible, où il ne peut rien lui arriver de mal. Une sécurité absolue. Mais fausse. Et de l'autre côté, il y a la vérité. L'inconnu. Un monde réel, sûrement imparfait. Peut-être même douloureux, mais authentique. Il aurait pu rester, c'est ça qui est fou. Christophe, la voix divine, lui offre de rester dans ce paradis sur mesure. Mais Truman, il refuse. Il tourne le dos à la perfection. Il choisit la vérité, même avec toute son imperfection. Il choisit d'être libre, même si c'est terrifiant. Et le film se termine là-dessus, nous laissant avec cette question qui résonne terriblement. Finalement, entre une illusion parfaite et une réalité incertaine, que choisirait-on? C'est la question que The Truman Show nous pose. Et franchement, à notre époque, elle n'a jamais été aussi pertinente.